Turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 19 de BGM avec l'Avalanche du Colorado. On se retrouve juste avant le début de la saison. Et bien évidemment, on avait une question. Je vous avais laissé une question à vous, les assistants DG. Qu'est-ce qu'on fait avec notre défensive et notre joueur de trop? Parce que notre attaque, on la regarde là en ce moment. Aïe, 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 aïe. Elle est juste incroyable. Elle est très, très bonne, très, très forte. La défensive, oui, aussi. Mais moi, je pense qu'on peut rajouter encore une meilleure défensive avec Parayko. C'est sûr que c'est un bon deuxième, mais il est listé top 4. Klingberg est listé top 4 aussi. Donc ça nous prendra un top 2 diff pour jouer avec Klingberg et après ça descendre Parayko et descendre Marison. Donc, et en plus on a un bon défenseur en trop qui n'a pas d'affaire dans la AHL. Donc je pense qu'on peut l'échanger et on va aller voir ce que vous en avez pensé. On va y aller en ordre. Donc, Michael Bull, peu importe, je m'excuse si je détruis vos noms en passant, c'est vraiment pas voulu. Il dit Victor Edmund contre Bigra, un choix de premier et un choix de deuxième. Je me souviens plus Victor Edmund est dans quelle équipe. Défenseur. Donc je trouve Edmund et je vous reviens. Donc Victor Edmund est avec Columbus qui ont quand même une bonne défensive. Élite 91 overall, donc ça ferait la job. C'est un div top 2, donc parfait. 6.6 pour les 2 prochaines années, donc c'est abordable. Il me dit contre Bigra, un choix de premier et un choix de deuxième. Donc on va aller voir. Bigra, qui n'a pas la meilleure valeur d'échange. Un choix de premier et un choix de deuxième. Déjà là, j'ai de la misère à donner mes choix et est-ce qu'il accepterait? Ça serait sans aucun doute un bon choix, mais je suis pas prêt à donner mes choix au repêchage. Désolé, mais c'était une bonne proposition. Caroline Baudouin qui me dit Détroit et je pense aussi qu'il y a Q-Ulax qui me dit Carlson à Détroit aussi. Donc on va aller voir à Détroit pour Eric Carlson. À date, Edmund, c'est le meilleur choix parce que c'est le seul défenseur qu'on a checké. Mais est-ce que Carlson ferait mieux l'affaire? 91 overall, diff offensif. Voilà les stats. Vous pouvez faire pause pour le voir plus longtemps. 6.9 pour les prochains 4 ans. Donc ça, j'aime mieux ça comme contrat. Et encore une fois, il faudrait changer quelque chose de gros. Mais ça serait... Dans le fond, ce que je veux changer, c'est 2 défenseurs. Donc, ce que je pensais, c'est... Ok, Wickstrand, mais il n'a vraiment pas la meilleure valeur d'échange. Donc lui, et peut-être un gars comme Jared Tenorti. Parce que vraiment, je pense pas qu'il a sa place et il va prendre beaucoup de pénalités. J'aurais pas dû le signer. C'est une erreur de ma part, mais je pense qu'on peut l'échanger. Donc ça serait ces deux-là échangés. Mais contre Eric Carlson, c'est sûr qu'il va falloir donner plus. J'en suis conscient, oui, pas mal plus. Mais au moins, ils veulent Wickstrand. Donc Eric Carlson, à date, c'est pas, je sais pas. À date, Edmund et Carlson sont pas mal égales. Vincent Dufault qui me dit d'échanger Ovi. Non, Ovi va prendre sa retraite avec l'Avalanche du Colorado. Ça, je négocie même pas. Et Alexis Harvey qui me dit Ekman Larsson, il gagne souvent le Norris dans mes DG contre Tenorti. Il y a Alec Potvin qui supporte Alexis. Donc, 2 personnes qui disent d'aller chercher Ekman Larsson. Je le trouve et je vous reviens avec ça. Donc, Ekman Larsson, 90 overall. 28 ans, donc c'est une bonne âge. 6.9 pour les 2 prochaines années. Ça arrête l'allure et ils veulent les 2 défenseurs. Donc, ok, ça c'est parfait. Donc, Ekman Larsson, c'est un excellent choix. À date, c'est lui qui mène sans aucun doute. Et il y a le dernier commentaire pour les diffs de Joe68 qui m'écrit oui, je veux Riley contre Tenorti, Wickstrand et un pick. Donc, Riley, ça avait été, je pense, mon choix. Celui que je voulais le plus avoir parce que c'est un 93 overall franchise à 25 ans. Il a la même valeur d'échange que Tenorti et il y a un meilleur contrat, 6.3 pour les 2 prochaines années, c'est sensiblement pareil. Et en plus, ils veulent les 2. Donc ça va être Riley, ça va être Morgan Riley. Okay. Donc,
trop de patineurs. Donc, marché des patineurs qui ne veulent pas donner personne. Parfait. On va aller chercher leur pire joueur, qui est Smith, qui est vraiment pas heureux. Donc, en plus, on peut prendre un peu de salaire. Ryan Smith. Parfait. Wickstrand et Tenordi contre Riley et Smith. C'est sûr que comme ça va pas passer. Si on va gardien de but, Fitzpatrick, Bibo et McNiven, qui est maintenant rendu un franchise, c'est vrai, on va y revenir. Défenseur. Okay, est-ce que gardien first, il voulait soit McNiven ou Bibo. Je pourrais peut-être échanger Bibo qui a 25 ans avec Elite, qui reste un an à son contrat, juste parce que ils le veulent et sérieux, je pense pas qu'ils vont monter plus haut que 87 peut-être. Il y a quand même McNiven à franchise et on a Fitzpatrick dans les nets pour se sortir de la marde si on trouve pas un backup. Donc à date, marché des gardiens, il y aurait Bibo à donner, mais je pense que ça peut le faire. Et pour les joueurs, ok, Nikita Kucherov qui joue sur le 3e trio en ce moment à 4 millions pour les 3 prochaines années. Strome, Bigra, non. Mark Strome, non. Morrissey, Hayes, Wickstrand, on le donne déjà. Fane, quoi comme potentiel? Non, top 6, top 9. Ok, ça c'est ça, je le donne parce que attaquant top 6 inférieur, ça vaut absolument rien. Je le sais déjà. Et Elite, non. Higgins, c'est sûr que je donne pas. Je pourrais donner Curie. Moi, je vais donner Curie. Plus de 45 patineurs, je le sais. Je vais aller ôter. Je vais aller vous chercher un patineur. Donc, Zach Phillips va pouvoir jouer Club École. Donc, Curie, Bednar, Tenordi et Wickstrand contre Morgan, Riley, Smith et Phillips. Refusé. Parfait. Okay. Curie les intéresse, mais il va falloir donner un petit peu plus et je pense que Bibo, ça serait un gros atout. S'ils peuvent me donner au moins un bon réserviste, un bon Erickson. Bon, je pourrais prendre Erickson. Donc, est-ce que ça le ferait refuser? Ça va être un petit peu plus tough que ce que je pensais, là. Dernière offre ou sinon on s'en va ailleurs. Choix au repêchage, est-ce qu'ils veulent des choix? Je peux essayer notre deuxième. Refusé. Si je garde 500 000 du contrat à Tenordi. Refusé. Bon. Je pense malheureusement Morgan Riley, ça va être trop vu qu'il est franchise. Ils sont peut-être pas prêts à le laisser partir et je peux comprendre. On va aller voir pour Oliver Ekman-Larsson qui est à Calgary, je crois. Je suis pas sûr à 100%. L'épisode va être long parce qu'on veut vraiment aller chercher le meilleur défenseur possible. Non, il est pas. Il était où déjà? Chicago? Oui, Oliver Ekman-Larsson. Plus de 45 patineurs, c'est pas très grave. On peut s'arranger. Marché des patineurs. Ils veulent donner de toi. Parfait, l'off. Et toi. Bon. Est-ce que ça le ferait? Refuser. On va rajouter encore une fois le gardien, Bibo. Colorado aurait trop peu de gardiens. Oui, je le sais. On peut prendre du même coup toi. Refuser et on peut rajouter un choix de deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Choix au repêchage. Deuxième. C'est refusé. Donc je vais essayer autre chose. Je vous reviens quand je vais avoir la solution parce que là ça commence un petit peu à être long. On a trouvé notre boys, Jake Bean. Quel nom! Élite et défenseur offensif. Wow, 21 ans seulement. Donc, oh, ok. Va falloir que j'aille chercher de la masse salariale. Mais je pense que il y a quelque chose à faire avec ça, certain. Ils ont des très bons défenseurs en plus, donc ça va pas les heurter trop. Mais Jake Bean. On peut prendre Callahan, certainement. Donc, ok, parfait. Jake Bean et Callahan contre Tenordi et Wickstrand. L'échange va être tough encore, mais je pense qu'on peut travailler de quoi là, et aller chercher de quoi d'intéressant. Le marché des gardiens, pas de gardiens. Marché des patineurs. C'est une Matthews, non, c'est sûr, je t'échange pas, c'est une Matthews. Je peux t'échanger. Bon, je pense que Kucherov, je pense que ça va être le temps de partir, à moins qu'ils veulent un pic. Je peux essayer mon deuxième.
Et je peux essayer de donner attaquant Besnard. Est-ce que ça aurait plus de sens? Non. Okay, Besnard, je vais le donner parce qu'il a une bonne valeur. Et je vais donner Nikita Kucherov. On n'a pas le choix. Pour avoir de quoi, il faut donner de quoi. Et je pense que Nikita Kucherov, c'est obligé. Donc, Kucherov, Besnard, Tenardi, Wickstrand contre Jake Bean, qui va probablement être un très très bon défenseur. Et Ryan Callahan, qui va aider notre run en playoff, mais aussi qui va chercher de la masse salariale. Donc, est-ce qu'il accepte? Ok, il accepterait comme ça. Est-ce que... pas moyen d'aller chercher autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller avec un choix au repêchage? Je serais peut-être plus confortable à donner mon premier refusé. Admettons qu'on rajoute Besnard, attaquant. Parce que si c'est vraiment la seule option, c'est de donner... si vraiment la seule option, c'est de donner Kucherov, je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire. Donc, comme ça, et là, on va rajouter Kucherov et ça va être tout, là. C'est tout ce que je peux donner. Nikita Kucherov. Kucherov, Tenardi, Wickstrand contre Jake Bean et Ryan Callahan. Accepté. Donc, voilà, enfin. Enfin, on est allé faire la gros trade. Très honnêtement, je suis très heureux de l'avoir fait, ce trade-là. Composition de défensive va être incroyable. Parce que je l'espère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et attaquant, il y en a 12. Parfait. Est-ce qu'il y a dans le système... Est-ce que Melnick serait prêt à faire le saut élite? Non, je pense que je vais laisser un an. Je vais monter Jay Beagle. Et je vais peut-être redescendre un gars comme... Donc, Ryan Callahan va jouer, c'est quasiment sûr. 34 ans, attaquant... Ouais, on va... Non, regardez sa diff. Ryan Callahan ne jouera pas, là. Sa diff... Ah, mais... je sais pas. Oh, non, Ryan Callahan, on est obligé de le laisser là. Et je pense que je vais descendre Gortz. Attaquant top 9, 26 ans. Ou... Ouais, je pense que ça va être toi. Voilà. Donc, meilleures lignes. Modifier les lignes. Bon, NHL. Ovechkin, non, je veux Sherbak ici avec Dackle qui était les gauches et Matt Duchesne. Gaucher, Matt Duchesne qui est parfait. Ace, Strome et Beliski, Nedeljkovic, Beagle et Ryan Callahan. Ça a de l'allure, ça a vraiment de l'allure. Jake Bean, Klingberg, Parenko, Morrison, Morrissey et Bigra. C'est parfait comme ça. Dans les buts, il y a un autre commentaire qui disait de jouer McNevin. C'est exactement ce qu'on va faire. Et unité spéciale. Je veux que Bean soit partout. Bean, il est là, parfait. Bean, il est là. Bean, il est là aussi. Et Bean, il est là aussi, parfait. Bean est partout. C'est exactement ce qu'on veut. Et là, maintenant, enfin, oui, enfin. Calendrier. On va simuler et on va se rendre... On va simuler le premier mois comme d'habitude. On va essayer de faire le plus de simulations possible. Peut-être les 2 premiers mois. On verra. Donc ici, 1 mois. Attaquant, parfait. Donc, je vais faire mes prédictions. Je m'attends à ce qu'on finisse dans le top 5 dans l'Ouest. Au moins. Et peut-être une... Je m'attends à rien de moins qu'une demi-finale de conférence. Donc, la pré-saison est jouée et... On n'a pas si mal fait. On va commencer immédiatement. Simulation du match. Premier match à domicile contre les Sabres de Buffalo. Première période, 4-0. Aïe, 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 aïe. Deuxième période et troisième période. 8 buts accordés par Bibo. Je pensais pourtant avoir mis McNevin comme premier gardien. Mais bon. On va essayer de s'en reprendre lors du dernier match. Écoutez, 8-3, ça fait mal comme premier match. Vraiment. En plus, je pensais qu'on avait amélioré notre diff. Ça a l'air que non. Première période. 2-1, Ovechkin et Duchesne. That's it. Deuxième. 2-2 et troisième. 4-2. Et l'Avalanche du Colorado passe à la saison avec 0 victoire et 2 défaites. Très mauvaise début de saison. Contre Vancouver qui n'a pas une victoire. Le commande. Première période 2-0. Deuxième période 3-1. Et troisième période 4-1. L'Avalanche du Colorado part sa saison avec 0-3 comme fiche. D'accord. L'échange que j'ai fait me fait passer pour un gars qui sait pas comment
jouer en GM mode. Première période, 1-1, Callahan. Deuxième période, Klingberg. Et troisième période, enfin, l'Avalanche du Colorado qui va chercher sa première victoire. Et c'est à l'extérieur contre le Wild du Minnesota qui, eux autres non plus, n'ont pas le meilleur départ. Simulation du match. C'est parti. Là, on est parti. Là, on a brisé la glace. Beagle et Matthews. Et voilà. Dackle, Duchesne, Sherbak. Et Matthews, Ovechkin, Strome. Et voilà. 9-0. Wow. McNiven, jeu blanc. Ovechkin, 4 points. Et Dackle, 3 points. On est parti, là. On est très clairement parti, là. 9-0. Aïe, 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 aïe. Pauvre prédateur, là. Ça fait mal. Donc, on va aller là pour 3 semaines. Ça me va. Contre les Sharks, ils ont une bonne fiche de 3 victoires et 1 défaite. Bon début de saison pour les Sharks de San Jose. Première période, 1-0 Johnson. Deuxième, Kane et Bennett. Et troisième, aïe aïe, 4-1. On est retourné dans une défaite. Ça fait mal après une victoire de 9-0. Je pensais qu'on allait rebondir. On est 2-4. C'est vraiment pas un bon départ pour l'Avalanche. Première période, 1-1. Tyler Johnson. Deuxième période, 3 de Johnson et Klingberg. Et troisième, Marison pour une victoire de 4-2. Encore une fois contre contre les Prédateurs qui doivent pas nous aimer en ce moment-là. Ils sont 1-5 les Prédateurs. Ça va vraiment pas bien. 3-4 si on peut finir les deux matchs le mois avec 2 victoires qui nous placeraient avec une fiche de 5-4. Je pense que ça aurait plus d'allure. Première période, 1-0. Ovechkin qui marque sur Fleury. Deuxième période, 3-1. Sherbak et Strome. Et troisième période, 4-1, Tyler Johnson. That's it, boys. 2 victoires de suite. On s'est replacé là. On se replace. Depuis les 3 premières défaites, 4-4. Ça va bien, là. Allez à la morale des joueurs. Qui veut me parler? JB Gold. Qu'est-ce que t'as? Une vieille famille. Bon, ça va s'arranger. Et en plus, lui, il perd du hockey. Je pense que lui et Callahan, ou juste lui, je pense que je vais le descendre là, parce qu'il est 80 overall. Après le match contre les Ducks d'Anaheim, je vais aller l'échanger avec un autre. Première période, 2-1, Dackle, et j'ai pas vu l'autre. 4-2, aïe aïe, McNiven. Et 6-2, McNiven s'est encore fait percer. Ouch. Donc, je vais aller changer JB Gold, et après ça, je vais simuler un autre mois, et si ça va pas, je vais arrêter là. Et je veux savoir ce qu'on fait là, et je veux votre avis. Donc, NHL, défenseur... Non, c'est attaquant. Qu'est-ce que je fais? Donc, JB Gold, tu t'en viens ici. Et dans le système, c'est Anderson. Jesper Anderson qui va monter. Voilà. Modifier les lignes. Tu vas jouer au centre à la place de JB Gold. Voilà pour toi. Remplacer. Quelle ligne qui a une erreur? Unité spéciale. Infériorité numérique. Je veux mon Austin Matthews remplacer. Matthews va jouer partout. Et infériorité numérique. Je veux Austin Matthews encore. Voilà. Donc ça c'est beau. Retour à modifier les lignes. AHL. Ok, AHL, je peux mettre ça. Meilleure ligne. Voilà. Kirkland, tu vas jouer sur le premier. Strome, tu vas jouer à la place de Schneider. Ça, c'est beau défensivement. Ça a bien de l'allure, parfait. Donc, on est correct. On est reparti pour un deuxième mois. Et espérons que ça va aller mieux que le premier. J'espère, en tout cas. Ça prend, ok. On a beaucoup... Ok, on a un voyage de 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs à l'extérieur et on passe ça avec 2 défaites, mais on rebondit contre les Oilers. That's it. Là, on est parti. That's it. 2 victoires de suite. Bon, au moins, on a encore perdu en prolongation. Dallas, victoire de 4-2. Donc, ça va bien. Là, moi, à date, il va beaucoup mieux ici pour 6 semaines. Voilà. 7-5-2. On commence à se replacer là, tranquillement, mais sûrement. 1-0 la victoire dans le tir de barrage. 5-3 contre les Stars. That's it, là. On se replace tant qu'on perd puis qu'on regagne après direct comme ça. Exactement comme ça. Contre Buffalo, 2-0 encore. That's it. Contre Toronto, 4-2. Yes. Ah, défaite de 5-2 contre l'Arizona. On aurait pu aller chercher une victoire facile. 2-0. Donc, notre diff se replace, là. Notre défensive se replace. Donc, on va simuler un autre mois et après ça, on s'arrête juste pour voir ce
ce qui se passe. Est-ce que ça a juste été un mois chanceux ou pas? Donc, un autre mois et on arrête. Parfait, une autre victoire de 2-1. That's it, on aime ça de même. That's it. On est reparti, là. Franchement, là. Je vais peut-être tout faire choquer, mais j'ai beaucoup moins d'inquiétude. 1-0, encore un jeu blanc. Beaucoup moins d'inquiétude. Fermé. On parle pas à personne en ce moment. Tout va bien. J'ai pas besoin de parler à personne. Aïe, that's it. L'Avalanche du Colorado. Ça a pris un petit peu de temps pour que tout le monde s'entende, mais là, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et on peut se mettre à gagner des games, à part que là, on a 2 défaites de suite. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et voilà, on est rebondi avec une victoire. That's it, that's all. Mission de repérage, comme d'habitude, ici pour un mois. Flyers et Montréal, victoire et défaite. Contre Montréal, on a de la misère, 2 défaites de suite. Il reste 3 matchs, Columbus, Nashville et Dallas. Let's go. Un autre victoire et ça serait parfait. Non, on arrête là, parfait. 21-12-2 comme fiche, on est 4e dans la division, ce qui est franchement pas si pire. On est à 44 points tout près de la première place. Donc notre division centrale est très serrée entre les 4 premières positions. Dans l'Ouest, on...